vérité. Tout au long du livre, c'est une notion, une valeur que le personnage principal, Rose Baron, va essayer de comprendre, puisqu'elle est dans une posture de vie où elle est Madame Bonheur aux yeux de tout le monde, et pourtant dans sa vie personnelle, rien ne fonctionne, et elle fait face à des tempêtes existentielles difficiles. Son mari est parti, elle est en phase de deuil de son frère qui est mort un an avant. Son médecin même lui dit qu'elle est en burn-out, et elle se représente comme une page Facebook. Et c'est vrai que cette notion de vérité pour moi est importante parce que Rose a dans son ADN une partie de mon histoire. Mon premier ouvrage étant sur le bonheur, il m'est arrivé ce qui est arrivé à Rose. Donc ce livre est une autofiction, mais j'avais un mal-être au moment de la sortie du livre parce que ce que je vivais n'était pas en cohérence avec ce que les gens me demandaient. Et donc ce thème de la vérité, à quel moment doit-on dire la vérité, pourquoi doit-on dire la vérité, m'a tenu à cœur. Mort. Certes, c'est pas très gai, mais c'est exactement ce que vit le personnage, donc Rose Baron, au travers de plusieurs morts. Tout d'abord la mort de son frère, donc le deuil qu'elle doit faire de la perte d'un être cher, parti bien trop tôt, avec lequel elle avait des liens très forts, et puis la mort de son couple, auquel elle doit faire face. Donc du coup la mort de ses illusions et de sa confiance, enfin de la confiance qu'elle avait absolue dans cette relation, dans l'amour. Humour. Je crois que l'humour est une ressource absolument fondamentale. En tous les cas, pour moi, c'est la mienne. L'humour fait partie de ma vie depuis toujours. Le livre est teinté d'humour. Je crois en fait à la notion d'élégance de l'humour. C'est-à-dire que derrière des rires, il peut y avoir des larmes. Derrière des larmes peuvent surgir quelques rires parfois. J'ai depuis toujours été au contact de personnes qui maniaient l'humour avec brio, notamment dans ma première vie. J'ai été attachée de presse pour des humoristes et je trouvais formidable, admirable même, qu'ils puissent parler de choses parfois difficiles, mais toujours avec beaucoup d'autodérision. Je crois qu'il faut faire vraiment la différence entre ce qu'est l'ironie, le sarcasme, et puis l'humour qui, pour moi, dans ma croyance, est quelque chose de l'ordre de l'autodérision, rire de soi ou rire des situations. Changement. Je crois que c'est le Dalai Lama qui a dit la seule chose de permanente, c'est le changement. Nous subissons, et encore aujourd'hui on peut le voir, beaucoup d'impermanence, beaucoup de changements dans nos vies. Les personnages sont confrontés chacun à leur manière à cette notion-là. Vivre le changement, c'est quelque chose de compliqué. C'est très factuel au départ, c'est qu'on est dans une situation et puis d'un seul coup on passe dans une autre situation. On va du point A au point B. Pourtant la transition de ce changement, elle est beaucoup plus longue, profonde, psychologique, et le changement fait peur. Et pourtant derrière chaque changement, je crois au cadeau caché. Je crois que derrière nos épreuves, derrière nos tempêtes existentielles, il y a un cadeau caché et qu'il faut être patient pour le trouver. Chaque bouleversement de nos vies demande du temps, parfois très long. On a la sensation qu'on n'y arrivera pas, et puis le chemin faisant, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation d'un avant et d'un après. Et à ce moment-là, si on accepte cette situation, alors le cadeau caché se trouve derrière. Pour cela, parfois il faut savoir pardonner. Rose fait ce cheminement dans son histoire, voilà, dans le roman. Amour. C'est un des prérequis du bonheur, mais pas que l'amour de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un, c'est aussi l'amour de soi déjà, apprendre à s'aimer, à s'accepter, à accepter les parties de nos vies qui sont peut-être plus ombragées, accepter nos forces aussi, alors accepter parfois l'ombre de nos forces, mais nos forces, et apprendre à s'aimer tel qu'on est. Donc il y a l'amour de soi et puis l'amour des autres aussi, l'amour de l'autre, ça fait vraiment partie des prérequis de notre bonheur. La psychologie positive a étudié cela, il y a eu des études qui ont été faites, d'ailleurs même longitudinales, sur le fait d'être en
communauté, d'être dans le lien, dans le liant, et ça fait partie des peut-être même la force la plus importante de notre bonheur. Et puis évidemment l'amour tout court, voilà, l'amour de l'autre en tant qu'amour de sa vie. Parfois on prend un peu de temps pour le trouver, mais quand on l'a, on est comme Rose, hein. Ce personnage va rencontrer à la fois l'amour et le désamour.